Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview où on va parler inscription au concours d'enseignants. Première question qui me vient à l'esprit, avez-vous toujours voulu devenir enseignante? Oui, depuis que je suis petite, enfin, depuis aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours voulu être prof dans le secondaire. Peu importe prof de quoi, mais juste j'ai toujours voulu être prof. Et après j'ai rencontré des profs de maths super, et puis j'étais bonne en maths, et puis je me voyais bien prof de maths, et du coup j'ai décidé d'être prof de maths. Quelle qualité il faut avoir pour être prof de maths? Il faut savoir être résilient sur le fait que notre matière n'est pas forcément appréciée par tous les élèves, mais on peut y trouver toujours quelque chose pour les intéresser. Il faut être rigoureux pour ne pas écrire n'importe quoi et faire des erreurs, même si l'erreur fait partie du métier aussi. Et puis, bon, comme tout prof, il faut être bienveillant et à l'écoute et heureux d'être là, en fait. Heureux d'être là, surtout. C'est un beau message que vous dites, être heureux d'être là. Donc là, si on contextualise, vous êtes dans votre année de M2, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est l'année où on est le plus proche du concours. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis ravie. J'ai trop hâte d'avoir enfin le concours et d'être débarrassée des études un peu parce que... C'est lourd. C'est lourd, et puis les études de maths, c'est dur en fait. Et du coup, vivement que ce soit fini et que je sois vraiment 100% prof. Oui, moi je suis en alternance, en contrat d'alternance où j'ai 6 heures d'enseignement dans un établissement et 12 heures à la fac par semaine à peu près. Et donc du coup, vous préférez étudier les maths ou les enseigner? Les enseigner. Étudier les maths, je n'en peux plus. Donc, question un peu donc, par rapport au concours, est-ce que vous avez fait partie, donc déjà, donc là on est le 7 octobre, donc les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er. Êtes-vous déjà inscrite ou vous attendez plutôt la fin? Oui, je suis déjà inscrite. Premier jour, non, je me suis inscrite le 2, je crois, parce que j'avais oublié le 1. Mais premier jour, j'étais inscrite parce que moi je m'y suis prise vachement à l'avance, vu que je demande des aménagements pour avoir un tiers-temps lors des épreuves écrites. Et du coup, c'est bien de s'y prendre en avance parce qu'il y a besoin d'un certificat d'un médecin agréé et donc il faut réussir à avoir un rendez-vous chez un médecin agréé. Bref, donc plus vite c'était réglé, mieux c'est. Et voilà, c'est en train de tout bien rentrer dans l'ordre. Parfait, alors très très bien. Un stress en moins. Oui, voilà, c'est ça. La partie administrative, c'est réglé. Super. Donc maintenant que vous êtes inscrite, puisque vous êtes inscrite depuis le 2, comment envisagez-vous de préparer ce fameux concours, ce fameux Sésame? La formation à la fac est quand même faite pour ça, globalement, l'année de M2 prépare au concours. Mais j'organise mes semaines pour réussir à consacrer le temps qu'il faut pour mon travail au lycée, le temps qu'il faut pour mon travail pour la fac et pour préparer le concours. Et dans l'idée... Les 2 mois avant le concours, on va faire des annales à fond, quoi. Petite question bonus, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette fin d'année? De réussir le concours, oui. Je suppose, mais quoi d'autre? Oui, ça devrait aller, je suis pas trop inquiète. Mais d'avoir une bonne affectation, d'avoir, je sais pas, des élèves qui me plaisent, avec qui ça se passe bien, avec qui on s'entend bien et on arrive à travailler. Et voilà. À faire aimer les maths à des élèves qui détestent, peut-être? Oula. C'est peut-être beaucoup demandé. Peut-être aller faire progresser un minimum. Aimer, je pense que c'est un peu fort. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit temps d'échange. Avec grand plaisir.